Bonjour à toi, cher spectateur. Kika d'Alex Poukine. C'est un film dont j'ai un peu entendu parler lorsqu'il est passé au Festival de Cannes, de manière très intime, parce que mine de rien, on reste quand même sur une proposition de cinéma qui avait l'air d'être assez classique, assez simple. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui me titillait dans le film, si ce n'est la forme qu'avait l'air de prendre son sujet, qui pouvait être assez intrigante. Le résumé pour faire simple, Kika est une jeune femme pour qui tout va bien, entre son mari Paul et sa fille Louison. Lorsqu'un soir, par hasard, en allant réparer le vélo de sa fille, elle fait la rencontre de David, elle n'imagine pas l'histoire qu'elle va vivre. Ouh, c'était très bizarre. Je pense que si vous y allez juste en lisant le pitch, vous allez être un petit peu déstabilisé par le long métrage de Poukine. Parce que je pense qu'elle a voulu parler de la société, de l'humain et du deuil, avec une logique cinématographique qui va clairement sonner comme déstabilisante, qui reste assez intrigante durant une majorité de son temps et qui, je trouve, possède une forme de poésie et de pragmatisme qui amuse et qui porte le long métrage de bout en bout avec une énergie qui m'a beaucoup plu. Et en même temps, je me suis demandé durant une majorité du temps, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment évoquer avec un tel sujet et une telle forme? Est-ce qu'elle veut parler juste de l'émancipation féminine par rapport à une certaine idée de la société qu'on se fait? Est-ce qu'elle a voulu traiter son héroïne comme un personnage tellement libre qu'elle tente des choses quitte à aller trop loin? Je sais pas. Mais du coup, on se retrouve devant un moment de cinéma où on traverse plein d'émotions, où je trouve que l'équilibre entre dramatique, comique et satire est particulièrement juste. Pour autant, à la fin, j'étais un peu en train de me dire, je me suis fait un peu manipuler par une réalisatrice et je sais pas vraiment ce qu'elle veut me raconter. Je vois l'émotion qu'elle a voulu me faire ressentir, notamment dans son dernier fragment où je trouve qu'elle est particulièrement juste émotionnellement. Mais le reste du temps, j'étais un peu en train de me dire, ok, c'est bizarre ce que tu me montres. Résumer un film à simplement raconter la vie de quelqu'un est un étrange pari pour un auteur, car il peut y avoir beaucoup de choses à développer et à mettre en forme, comme finalement peu, pouvant sonner comme un véritable parcours du combattant pour un cinéaste, mais également une belle promesse pour le spectateur. Alex Poukine aurait clairement pu se vautrer avec la vie de Kika, mais elle réussit à construire un parcours de femme battante impressionnant par un moment, mais également déroutant, pouvant clairement laisser quelques spectateurs sur le banc de touche, mais en même temps on sent que la cinéaste sait ce qu'elle veut amener à l'écran, même si cela est déstabilisant par moments. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Alex Poukine ainsi que Thomas Van Zuylen. L'écriture en fait repose sur cette idée qu'on a une héroïne qui se retrouve à traverser la vie avec une vraie brutalité, et pour autant qui essaye de trouver une forme de combat pour réussir à aller de l'avant, malgré les obstacles qui se mettent devant elle. Et Dieu sait que les obstacles, parfois, ils sont bizarres, étranges, et qu'ils mettent à mal l'esprit du spectateur. Alors pas forcément dans le sens où ça nous fait peur, pas dans le sens où ça nous terrifie, pas dans le sens où on va trouver ça glauque, juste dans le sens où on va se demander qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vraiment pas envie de trop vous en révéler. Donc je vais rester très vague, parce que disons que le film joue sur cette idée de surprise dans la découverte et la compréhension de ce que traverse notre héroïne, qui m'a beaucoup amusé. Et je trouve que les deux auteurs ont réussi à amener ce décalage de manière très cohérente. En fait, c'est un film qui a un parfait équilibre entre cette idée de vouloir amener un récit crédible, intense, dur et noir, et de partir vers quelque chose de complètement différent dans un moment, on va dire, d'égarement, et de se dire, tu te débrouilles avec ça, c'est la suite du récit. Et cette logique, même si je la trouve un peu bancale, un peu bizarre, et parfois complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui va être véhiculé dans la première moitié du métrage, je me suis dit, c'est très intelligent. Parce qu'en tant que pur scénario, pur travail d'écriture, pur travail de créativité, bah c'est juste du génie. C'est du génie maladroit, bancal, bizarre, chelou même, mais je pense vraiment que c'est une forme de génie. Poukine et Van Zuylen auraient clairement pu abuser sur le côté cinéma-vérité de la forme de ce script, qui peut par moments sonner comme une plongée un peu trop crédible dans un univers surprenant pour le spectateur, mais également un peu trop factuel et pas assez cinématographique dans le fond ou la forme. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas, car au-delà de l'envie de parler d'un univers
assez étrange avec certaines passions de certains points particuliers de ce qui fascine l'être humain. Ce qui les fait vibrer surtout dans cette envie de développer ce genre de thématique avec ce genre de contexte, c'est de parler avec une grande sensibilité des émotions que l'on traverse dans les étapes de la vie. En termes de mise en scène, Pookin a une très jolie manière, je trouve, de filmer les êtres humains dans ce qu'ils ont de plus décalé et de plus étrange dans leur rapport. Et je pense que, encore une fois, c'est très compliqué. C'est très compliqué de montrer des protagonistes qui sont poussés dans un retranchement où en tant que spectateur on pourrait se dire « je ne comprends pas, je mets une barrière et je m'éloigne d'eux ». Et pour autant ici, la cinéaste a réussi à construire un rapport qui se fait entre les différents personnages qui est de l'ordre de l'intime, mêlé à une certaine idée de maladresse, de bizarrerie, voire un petit peu de glauque, sans forcément être trop glauque, qui fait que on se demande ce qui se passe. On interroge la scène, mais il y a un rapport qui est créé entre le spectateur et la situation qui fait que, dans un premier temps, on veut rire. Dans un deuxième temps, on se demande jusqu'où ça veut aller. Et la plupart du temps, dans un troisième temps, il y a beaucoup d'émotions qui est générée à l'écran. Et je trouve que cette maîtrise de ces trois éléments et du rythme qui est amené entre ces trois éléments permet à plein de scènes d'avoir énormément d'impact sur nous. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a un travail de la sensibilité comique d'une scène qui est très bien faite. Je m'explique. Il y a beaucoup de scènes où on se demande tout du long qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, c'est bizarre, c'est étrange, on rigole, on fait des têtes cheloues. Et la chute arrive, et il y a un travail de la chute de chacune de ces scènes qui, je trouve, est parfait. C'est une chute qui amène un décalage complet, et pour autant, lorsque tu le remets en perspective, tu te dis « bah oui, c'est logique ». Donc, pour moi, il y a toujours cette idée de réalisme qui est présente au sein de sa mise en scène, parce qu'encore une fois, dans un premier temps, le film est ultra crédible, accroché à la réalité, réaliste, prenant et intense, et dans un deuxième temps, il y a de la bizarrerie, il y a du glauque, il y a de l'étrange, et pour autant, le réalisme, il est toujours là. Mais c'est un réalisme qui devient pragmatique. Ce qui est amusant dans la mise en scène de Pookin, c'est son envie de ne pas trop s'accrocher à l'idée de drame, comme cela aurait pu être facilement le cas pour l'auteur si elle avait suivi un schéma classique de composition autour d'une héroïne face à la difficulté de la société et son envie de tout de même avancer. Au contraire, en parvenant à garder cette base, mais en construisant son récit comme une plongée dans un univers en décalage par rapport à la situation de sa protagoniste, la metteur en scène réussit à donner lieu à un moment de cinéma qui déjoue les attentes du spectateur et permet à cette base intéressante de devenir une œuvre haletante, drôle, touchante, émouvante, mais surtout divertissante. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Déjà, on peut citer Thomas Couman, qui je trouve est très juste, Anaël Snoek, parfaite. On peut citer Suzanne Elbaz, on peut citer Makita Samba, qui je trouve est d'une grande justesse, alors qu'il n'est pas si présent que ça à l'écran. On peut citer Ethel González-Lardouet, qui est vraiment fantastique, elle aussi, je la trouve très très bien. Mais je vais vous avouer que si j'ai retenu ce film, c'est surtout par le biais d'une actrice qui porte le long métrage littéralement sur ses épaules, qui est fantastique du début à la fin, qui arrive à être décalée et en même temps charismatique et imposante. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur cette actrice. Manon Clavel est une immense actrice qui le démontre ici parfaitement en parvenant avec beaucoup de justesse et de retenue à construire une héroïne fascinante et attachante qui joue également entre le dramatique et le comique avec brio. Au bout du compte, Kika est étrange. Je pense va vous mettre dans un état où vous allez vous demander ce qui se passe, où vous allez vous interroger sur la logique du récit et de ce qui doit accompagner les protagonistes. Vous allez vous demander aussi si vous n'êtes pas trompé de métrage, tellement la manière avec laquelle c'est construit, développé et amené va vous sembler bien décalé. Mais c'est un film qui est dramatique, mais qui est drôle, qui est une satire intéressante de la société et des rapports humains, qui est magnifiquement compé par Manon Clavel, qui est une actrice imposante et qui va rester en tête de pas mal de gens, je pense, à la fin de la salle. Et encore une fois, c'est très bien maîtrisé par une auteure qui sait amener de la sensibilité, de l'humour et de l'émotion à l'écran. Donc Kika, de Alex Pookin, si vous avez l'occasion de le voir en salle, pourquoi pas? Je pense que vous allez bien vous marrer, mais encore une fois, vous allez être surpris. A plus.